Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter l'asymptote oblique. Rappel, f est une fonction numérique définie sur df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction. Cf est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Si la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini vous donne plus ou moins l'infini, 1. 2. Parce que si limite de f de x quand x tend vers l'infini vous donne l'infini, vous ne pouvez rien dire. Aucune interprétation possible. Donc vous passez à l'étape suivante. Vous cherchez limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini, selon le voisinage qu'on vous demande. Vous donne A. Deuxième étape. Vous passez à la troisième étape. Et limite de f de x a moins ax. Quand x tend vers plus l'infini, on ne change pas quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça reste inchangeable pour toutes les trois conditions. Ça vous donne B. Alors, en conclusion, la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à x plus b. A qu'on a déterminé ici et b qu'on a déterminé ici. Alors, pour mieux comprendre ça, nous allons faire un exercice, comme d'habitude. F est une fonction numérique définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Vous allez me dire, monsieur, mais ce n'est pas le domaine de définition. Bien sûr, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Mais j'ai pris la restriction de la fonction, c'est-à-dire sur une partie du domaine de définition. Par f de x est égal à 2x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2. La question, montrez que la courbe CF admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, nous allons commencer par chercher les limites. Calcul de limites. On m'a dit au voisinage de plus l'infini, donc je vais chercher la limite au voisinage de plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par son expression, ça me donne limite. Alors, c'est 2x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, notre fonction est une fonction rationnelle, c'est-à-dire son numérateur est un polynôme, son dénominateur est aussi un polynôme. Alors, pour et x tend vers plus l'infini, donc, je vais prendre le monôme du plus haut degré, c'est 2x au carré, et le monôme du plus haut degré au dénominateur, c'est x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne 2x, après simplification, ça me donne limite de 2x quand x tend vers plus l'infini. 2 multiplié par plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Alors, je vais l'écrire avec une couleur différente. Plus l'infini. Maintenant, je suis à la première étape. Je ne peux rien interpréter, je ne peux rien conclure. Donc, je passe à la deuxième étape. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, f de x, c'est toujours la même fonction. Donc, ça me donne 2x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2 divisé par x, quand x tend vers plus l'infini. C'est la division de deux fractions. Je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Programme
du primaire. 2x au carré plus 3x moins 1, ça me donne x multiplié par x plus 2, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne limite 2x au carré plus 3x moins 1. Je développe le numérateur, x multiplié par x, ça donne x au carré. X multiplié par 2, ça donne 2x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est toujours le même refrain. C'est une fonction rationnelle. Je prends le monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré. Donc ça me donne limite 2x au carré sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, après simplification, ça va me donner 2. C'est A. Donc, j'ai déterminé A. Il me reste maintenant à déterminer B. Donc, je dois chercher limite de f de x moins ax. Donc, la troisième limite, limite de f de x moins ax, toujours quand x tend vers plus l'infini. Ça me donne limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, f de x c'est quoi? C'est toujours la même fonction, elle n'a pas changé. 2x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2. A c'est 2, donc moins 2x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, je dois réduire au même dénominateur. Ça me donne limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, je réduis au même dénominateur. Ça me donne 2x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 2. Donc, moins 2x multiplié par x, ça donne moins 2x au carré. 2 multiplié par moins 2x, ça me donne moins 4x. Donc, ça me donne, vous remarquez qu'il y a deux nombres opposés, 2x au carré et 3x plus 3x moins 4x, ça donne moins x. Donc, ça me donne limite moins x moins 1 sur x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, je suis toujours avec une fonction rationnelle. Je prends, quand x tend vers plus l'infini, je prends le monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré, au dénominateur. Moins x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne limite de moins 1 et quand x tend vers plus l'infini. Et la limite d'une constante reste inchangeable. Moins 1. Donc, j'ai trouvé A, comme vous voyez ici, voilà, j'ai trouvé A. Et j'ai trouvé B. Donc, je conclus mon équation, c'est y égale ax plus b. Ici, j'ai trouvé 2, 2x plus b plus moins 1. Donc, la courbe CF admet au voisinage
de plus l'infini, une asymptote oblique d'équation y est égal 2x moins 1. On trace d'abord la courbe de la fonction f, la voilà. Et puis, vous savez très bien que pour tracer une courbe, il faut faire une étude, domaine de définition, les limites aux bornes du domaine de définition, la dérivée, et puis le sens de variation et le tableau de variation, et puis le traçage de la courbe. Voilà notre courbe, elle est tracée. Après, l'étude, comme je vous ai dit. Puis, il faut tracer aussi l'asymptote oblique, qui a pour équation, on l'appelle delta, et la pour équation y est égale à 2x moins 1. Je donne à x 1, 2 fois 1, c'est 2, moins 1, ça donne 1. Donc voilà, 2. Donc lorsque je donne à x 1, ça me donne 1. Voilà, donc elle passe par le point 1, 1. Et je donne à x égale à 0. 2 fois 0, 0, moins 1, ça donne moins 1. Donc voilà un deuxième point. Je trace mon asymptote oblique. Et vous voyez très bien qu'elle est très proche de la courbe. Donc, quand la courbe tend vers l'infini, bien sûr, donc à l'infini, ils peuvent coïncider.